Nous en avons parlé d'ailleurs avec le président Gabriel Serville dès que cela est possible. Et le président de la République s'est aussi engagé à recevoir une délégation d'élus. Il n'y a pas de tourisme ministériel. La Guyane est un territoire français. Les ministres y vont et c'est normal pour travailler sur les dossiers qui intéressent ce département, cette région, ce territoire qui fait face à des défis considérables et nous pouvons ensemble les partager. C'est en train de s'organiser. J'ai une parole et nous organiserons le plus vite possible ces rendez-vous dès que tout le monde sera en état de disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Moi, j'observe qu'on n'a pas eu de date. Monsieur le ministre, pour sortir la Guyane du marasme administratif, économique, écologique, sanitaire, éducatif, dans lequel une gestion normative inadaptée et trop souvent absurde l'a plongée, la question de l'autonomie, elle est vitale. Donc, l'ensemble des élus et que l'ensemble de la représentation nationale le sache, le Congrès des élus de Guyane réunit les 55 élus territoriaux, les 4 parlementaires et les 22 maires des communes, plus les 4 présidents de PCI. À 2 reprises, en 2020 et en 2022, il y a eu un vote unanime. Que demander de plus comme vote démocratique, comme demande? Ça date de 2017, suite à un mouvement social qui a réuni plus de 40 000 personnes et le processus a été enclenché et est au journal officiel depuis 2017. Bientôt, si nous attendons encore, ça va faire près de 10 ans. Donc la parole de l'État doit être une parole qui doit être respectée. Nous avons connu tous les premiers ministres et les réponses sont toujours les mêmes, elles sont dilatoires. Mon dernier propos, nous avions commencé des négociations avec M. Darmanin. Il a décidé de manière unilatérale à Paris d'arrêter toutes les négociations. Monsieur le député.